Justice. En République démocratique du Congo, la Haute Cour militaire a rejeté ce mercredi 19 janvier 2022 la demande de comparaison de Joseph Kabila et d'autres personnes citées dans l'affaire sur le double assassinat en 2010 de défenseurs congolais des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, séjour second degré. L'audience étant de courte durée, le juge qui a présidé la chambre n'a pas avancé plus de détails sur les motivations de cette décision. Les avocats de Chebeya et Bazana ont été tous étonnés dessus sur la décision prise par le juge de la chambre qui a dirigé l'audience. Face à cette situation, ces avocats n'ont pas encore donné leur position finale. La prochaine audience est fixée pour le mercredi prochain. Pour la rédaction de Talatala Congo News, cette haute cour militaire doit faire transparence dans cette affaire et montrer aussi de tous les Congolais que l'état des droits et du monde entier n'est pas un slogan, mais une réalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de JTT, journal télévisé Talatala, bienvenue dans ce troisième numéro de votre journal. Nous sommes très heureux aujourd'hui, dimanche 23 janvier 2022, de vous présenter le journal. Et puis, nous sommes fiers parce que sans vous, nous ne pouvons pas faire ceci. Merci de choisir Tout Savoir Télévision et Talatala Congo pour vous informer. Nous sommes disponibles pour vous apporter de l'actualité chez vous. Au sommaire de ce journal, nous parlerons de l'Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo, IDPS, dissension au sein de ces partis présidentiels. Selon Maître Emmanuel Kananga Kalala, coordonnateur de l'Union pour la défense et l'assistance du peuple, IDAP, en sigle, dit de ne pas être d'accord de la franche des cadres des militants qui poussent Jean-Marc Kabound à la porte du parti de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale de ce pays, de l'Afrique centrale. Le numéro 1 de la DAP appelle la famille politique du président de la République à l'unité
envie de consolider la paix au sein de l'IDPS. Reportage Aristote Mundia. Réaction fuse de partout suite aux dissensions observées actuellement au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Maître Emmanuel Kananga Kalala, coordonnateur de l'Union pour la défense et l'assistance au peuple, fustige les comportements d'une frange de militants de l'UDPS qui pousse Jean-Marc Okabunda à la porte de sortie, une hypothèse qui est loin de faire régner la paix au sein de cette famille politique, estime-t-il. Cette démission, comment et par quelle magie? Alors, moi, je pense que non. Les groupes de gens qui soutiennent cette assertion n'ont pas du tout raison. Parce que la démission n'a pas été déposée. Il va retirer quoi? Cet acteur de la société civile appelle tous les combattants de l'UDPS à regarder dans la même direction pour soutenir la vision du chef de l'État. Il est bon que nous soyons unis. Donc nous cherchons maintenant l'unité du parti, de tous les membres, parce que nous devons réunir les forces pour accompagner les chefs de l'État. Nous ne voulons pas la politique d'exclusion au moment où nous sommes. Et exclure qui? Notons que deux partis se sont formés au sein de l'UDPS. L'une, Dezafou Jean-Marc Okabunda, président AI de ce parti, et l'autre le soutient. Restons toujours en Afrique centrale. Justice. Procès Tchébéa. La haute cour militaire rejette la demande de Joseph Kabila. Suivez ce reportage de Benjamin Nganzami. Justice. En République démocratique du Congo, la haute cour militaire a rejeté ce mercredi 19 janvier 2022 la demande de comparaison de Joseph Kabila et d'autres personnes citées dans l'affaire sur le double assassinat en 2010 de défenseurs congolais des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, séjour second degré. L'audience étant de courte durée, le juge qui a présidé la chambre n'a pas avancé plus de détails sur les motivations de cette décision. Les avocats de Chebeya et Bazana ont été tous étonnés dessus sur la décision prise par le juge de la chambre qui a dirigé l'audience. Face à cette situation, ces avocats n'ont pas encore donné leur position finale. La prochaine audience est fixée pour le mercredi prochain. Pour la rédaction de Talatala Congo News, cette haute cour militaire doit faire transparence dans cette affaire et montrer aussi de tous les Congolais que l'état des droits et du monde entier n'est pas un slogan, mais une réalité. En Afrique de l'Ouest, précisément en Guinée, comment Alpha Condé a pu quitter Conakry pour Abu Dhabi? Comme vous le savez, l'ancien président de la Guinée a pu quitter la capitale pour aller se faire soigner dans les pays d'Asie. Suivez ce reportage de Benjamin Nganzami pour comprendre cette information. Actualité internationale en Guinée, comment Alpha Condé a pu quitter Conakry pour Abu Dhabi. L'ancien président guinéen s'est envolé vers les Émirats Arabes Unis afin d'y passer des examens médicaux. Voici ce qui a été discuté avec l'adjoint. Selon les informations, l'avion transportant Alpha Condé a décollé de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ce 17 janvier. En début d'après-midi, le chef de l'État dessus est accompagné de son médecin, le docteur Kaba et le deux gardes du corps. Le président de la transition Mamadi Doumbouya avait annoncé le 31 décembre 2021 qu'il l'autorisait à quitter le pays pour passer des examens médicaux pour une période d'un mois, sauf avis contraire de médecin. Depuis le push du 5 septembre, sa libération constitue l'une des principales demandes de la CEDEAO et une source de blocage avec la junte au pouvoir. Plusieurs options ont été évoquées quant à sa destination, dont la Turquie, la Côte d'Ivoire ou le Qatar. C'est finalement l'option des Émirats Arabes Unis qui a été retenue. Il devrait notamment y recevoir un traitement médical pour soulager sa prothèse des hanches, dont il s'est plaint. Comme prévu par le militaire, son séjour à Abu Dhabi ne devrait pas excéder un mois et pourrait même durer 2 semaines seulement en fonction des résultats de ses examens. Vu cette situation sanitaire, la rédaction de Talatala Congo demande au président de la transition de savoir que la santé n'a pas de prix. Il est donc important de privilégier la santé d'un ancien président encore, au lieu de donner des conditions qui ne soient pas appropriées pour ces soins de santé. Santé, Covid-19 en Europe. L'Angleterre dit au revoir aux restrictions sanitaires. Suivez ce commentaire de Benjamin Nganzami.
Santé. Boris Johnson, Premier ministre britannique, a annoncé ce mercredi 19 janvier la prochaine levée des restrictions sanitaires en Angleterre, sauf l'obligation de s'isoler en cas de test positif. En engageant ce mercredi 19 janvier la levée des dernières restrictions en Angleterre, Boris Johnson a promu aussi la fin de l'isolement pour les contaminés. Le télétravail n'est plus recommandé officiellement à partir de jeudi 27 janvier. Le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, sauf dans les lieux fermés et bandés, et il est abandonné dès jeudi dans les écoles. Quant au pass sanitaire, il ne sera plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit et dans certains lieux de rassemblement. Pour la rédaction de Talatala Congo News, cette décision prise par le Premier ministre britannique Boris Johnson est très tôt. Connaissant la vitesse de contamination de ces variants, elle appelle le Premier ministre britannique de faire un pas en arrière sur cette décision qui apparaît très tôt. Sport, Coupe du Monde au Qatar. Barrage des éliminatoires de cette grande compétition intercontinentale. La République démocratique du Congo va défier le Maroc pour la Coupe du Monde. Suivez ce commentaire de Christian Koy. La RDC va défier le Maroc pour espérer jouer la Coupe du Monde. En quête de sa deuxième participation à la Coupe du Monde depuis 1974, les Léopards de la RDC vont tenter encore une fois de négocier les tickets qualificatifs de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. En se mesurant au Maroc lors du tour des barrages prévu au mois de mars prochain. Le verdict a été rendu à l'issue du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football. C'est samedi 22 janvier 2022 à Douala au Cameroun. L'équipe nationale de la RDC était classée dans les chapeaux D en fonction du classement FIFA Zone Afrique, aux côtés de l'Égypte, le Mali, le Cameroun et le Ghana. Notons que les Congolais vont commencer par recevoir leur adversaire au stade des Martyrs à Kinshasa avant de se déplacer à Casablanca pour le compte du match retour. Ici encore Kinshasa, Talatala Congo. Politique. Pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la Bulgarie et la Roumanie n'apprécient pas les demandes de la Russie. Suivez ce commentaire au micro de Benjamin Ganzami. Politique. Le pays membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la Bulgarie et la Roumanie, se sont rencontrés ce vendredi 21 janvier sur la scène internationale. Rappelons que ces deux pays ont rejoint l'OTAN en 2004, alors que le ministre russe et américain des Affaires étrangères s'est rencontré à Genève. La Russie demandé le retrait des troupes de l'OTAN de ses anciens pays satellites de l'URSS. L'OTAN a rejeté la demande de la Russie d'un retrait des troupes étrangères de l'Alliance présente en Bulgarie et en Roumanie et dénoncé l'idée de sphère d'influence en Europe, a déclaré sa porte-parole. L'OTAN reste vigilante et continue d'évaluer la nécessité de renforcer la partie orientale de notre alliance, a averti Oana Lungescu, porte-parole de l'organisation atlantique. Les demandes de la Russie créeraient deux membres de l'OTAN de première et de deuxième classe, ce que nous ne pouvons pas accéder, a expliqué sa porte-parole. Vu cette situation, la rédaction de Talatala Congo News demande à la Russie de respecter les traités afin d'éviter une situation de membres de l'OTAN de première et de deuxième classe au sein de l'organisation. Économie en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo, hausse des prix des carburants en Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Suivez ce commentaire au micro de Christian Koy. Économie. Les prix des produits pétroliers en Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental ne cessent de galoper. En effet, depuis décembre 2021, un litre d'essence était passé de 2500 à 4000 francs congolais, donc de 1,25 à 2 dollars. Et actuellement, il se vend à 6000 francs congolais, soit 3 dollars américains. D'après le directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en cycle, cette situation est consécutive au manque d'approvisionnement de la ville de Mbujimayi en produits pétroliers depuis plusieurs jours. Il rachit que les opérateurs économiques disposent des stocks de carburant, mais qui sont bloqués notamment à la SNCC et au niveau des provinces. Signalons que cette hausse du prix des carburants intervient dans un contexte où la ville de Mbujimayi est dépourvue d'électricité. Une situation qui fait que les vendeurs de vivres frais et tous ceux qui exercent des activités dont le mode de fonctionnement est conditionné par les carburants pour la conservation de leurs produits. Restons toujours en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa.
une nouvelle entreprise de transport pour gérer les chemins de fer. Suivez ces commentaires au micro de Benjamin Nganzami. Société, le mercredi 19 janvier, l'hôtel de ville de Kinshasa a lancé une nouvelle entreprise de transport, Metrokin, avec pour objectif de réhabiliter, moderniser et gérer les chemins de fer de la capitale sur une longueur de 300 km. Chérubin Okende, ministre des Transports, et Jean-Tine Ngobila, gouverneur de Kinshasa, tous deux ont signé un acte constitutif de la capitale congolaise. Le premier acte choisi par ces projets est compris entre la gare centrale et l'aéroport international d'Indjili. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, M. Ngobila, pense que c'est un grand avancement pour résoudre des problèmes de déplacement dans la capitale. Et pour le ministre des Transports, Chérubin Okende, lui, il a salué cette initiative. Signalons que Metrokin est créé par l'hôtel de ville en partenariat avec un groupe d'entreprises privées dont Transcongo Connexion. Pour Talatala Congo News, l'initiative est appréciable, mais elle demande que ces projets arrivent jusqu'à son terme, car de nombreux projets à Kinshasa n'arrivent pas à sa matérialisation, alors que les décaissements se fait comme voulu. Société, cette fois-ci en Amérique du Nord, précisément dans l'état d'Illinois, dans la ville de Galesbourg, il était tenu ce dimanche 23 janvier 2022 une réunion extraordinaire de la communauté congolaise dénommée Bomoko Congo, dirigée par le président AI Ismaël Makwala et son staff. Il a été question d'envisager de nouveaux partenariats avec les maires de la ville de Galesbourg ainsi que des perspectives d'avenir pour cette communauté. Suivez ce reportage de Talatala Congo. Tout ça, la store, on peut contenir plus de 100 personnes. La minute, attends la posée pour ça. Maintenant, ça fait nous aider, par rapport à un partenaire, entrepreneur, et on se pose à la bonne aider 3 personnes au service, ça peut nous aider, il y a combien de moments par mois. Je ne sais pas, et ça va aider nous offrir ça. Mais moins, il ne va pas faire. Projet, les attaques et les trucs sur le projet, il faut tout le monde entrepreneur, il y a des fonds, des personnes, tout. Papa Délé, bon président, merci. Et là, on a un président. Tous autres qui sont plus loin, qui tous autres tournent à Rome. Sur les lots, papa, je sais, qui faut travailler en bloc. Je crois que c'est le premier, bloc des années. Tu responsabiliser les lots et au moutoir aux années, mais papa, je comprends. Pourquoi dans le bloc à papa est bon, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, on appelle ça quand les maires, vous étiez là présent, on a dit qu'il y a des fermiers, on a fermier, on a pas la ferme. Dans la poste à peine dans la ferme, on a libre. Oh, yo, avant qu'on s'arrête dans le domaine, le gars n'a pas saisi la gamme, il faut qu'on tienne dans le longo. Donc là, on va mieux évoluer. Donc, bloc wana, et ça, bloc que secrétaire de la Kati, et nana de la Kati, peut-être le matin, non, et ça, bloc, il y a travail. Comment est-ce qu'on peut avoir un bon restaurant? Comment est-ce qu'on peut avoir un bon store? Donc, la carte de wana, dans la carte de la communauté, tout s'associer pour nous. Mais par exemple, il y a des choses. Maman Kati, pour un restaurant, papa Emery, pour un store, papa JC pour un frère, mais pour une agriculture. Voilà. Oh, papa, qui côté papa JC, Bissou, Toké Droit. Une petite interview après la réunion. Président Ismaël, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Marcel. Oui, la télévision Talatala ya Congo est venue. Nous avons assisté à la réunion. Est-ce qu'on peut savoir les objectifs de cette rencontre que vous avez fait aujourd'hui? Oui, Marcel, il a été déjà dit il y a quelques jours passés, il y a eu des vidéos qui sont passées sur notre plateforme. Il était question qu'aujourd'hui, ce soir, nous puissions nous rencontrer pour essayer un peu de restituer à la population congolaise qui vivent dans de différentes villes en relation avec la réunion qu'il y avait eu avec le maire de la ville de Galesbourg. On a fait le point, on a restitué. En fait, nous devions faire notre part. Et le problème, c'est quoi? Le maire de la ville de Galesbourg veut changer un peu l'image de cette ville ici. Alors, ils veulent voir assez que les Congolais ou les Africains puissent
avoir des business, puissent créer des entreprises dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de restauration et dans le domaine des alimentations que je pouvais faire. Nous avons restitué ce que nous avons appris, nous avons étudié tous les paramètres et nous signalons aussi que nous nous sommes divisés en blocs. Pour ce qui concerne l'agriculture, vous allez contacter M. J.C. Kitete qui est là, il est en train de concevoir un projet pour l'agriculture. Nous ne voulons pas aller d'une façon dispersée, on va aller en bloc pour qu'il y ait un peu de l'impact. Par contre, pour ce qui concerne la restauration, nous avons maman Cathy Kapesa qui est aussi mieux placée pour ça. Ceux qui veulent le joindre aussi pour ça, essayons un peu de les contacter. Et pour ce qui concerne les grands stores que nous voulons rêver un jour ici à Galesbourg, vous pouvez voir M. Emery Mbaya, il est mieux placé aussi, afin que nous puissions avoir 3 grandes activités, 3 grands financements. Et nous exhortons aussi à ceux qui hésitent encore. Nous avons fait notre part. Manifestez-vous afin que nous puissions aller de l'avant. Merci. Oui, mais nous avons le prophète Jean-Marie, lui c'est le vice-président de la communauté, il joue l'intérim comme moi je le joue. Hein. Donc, en attendant l'organisation des élections, nous sommes en train d'assumer un peu les petites affaires afin que la communauté puisse aller de l'avant. Et nous avons notre jeune frère Fiston qui est en train de nous donner un coup de pouce et à chaque temps que nous avons besoin de lui, il est en train de nous aider. Voilà un peu comme une présentation que je peux faire. Yeah, c'est ça aussi, vous savez, quand il y a une bonne gérance, c'est là aussi il y a des bons contacts aussi. Quand il y a une bonne gérance, il y a aussi une bonne contact. Voilà pourquoi nous avons eu quand même la chance de faire tout au long de notre passage ici. On a fait vraiment un effort de ne plus sortir comme ça, laisser la communauté en l'air. Mais on a fait quand même des efforts de chercher, de laisser vraiment la communauté avec la main dans la nourriture. Voilà, nous sommes allés plus loin, de rencontrer même le maire de la ville. Le gouverneur. Ouais, le maire de la ville, les notables, en vrai dire, les notables de la ville de Galesbourg. On lui a raconté et par après, on lui a suggéré beaucoup de choses vis-à-vis de ce qui se passe ici dans cette ville. Parce que si vous remarquez, à chaque fois, s'il y a du travail qui s'ouvre de part ailleurs, il y a toujours des Africains qui partent. Il y a toujours des Africains qui partent. Alors quant à lui, il a trouvé mieux que non. C'était bien prévu qu'on devrait avoir aussi des compagnies et puis ceux qui peuvent aussi encore aider plusieurs Africains de ne plus encore quitter la ville afin que la ville soit encore résidée par des Africains. Quand il nous a demandé cela, le président lui a proposé que non, nous n'avons pas de travail, il n'y a qu'une seule compagnie qui coffre un peu des Africains. Et quand vous êtes chassé là-bas, tu es demandé de quitter la ville. Alors quand nous sommes allés plus vite avec la causerie, il a trouvé mieux. Il nous a proposé, si nous avons des projets qui peuvent aussi encore diminuer les taux de chômage ici dans la ville de Galesbourg. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus tous réunir avec tout le monde qui était intéressé dans la réunion d'aujourd'hui, avec des personnes sages, quand même intelligentes. On a eu à débattre, à trouver une bonne conclusion pour les projets qu'on nous a demandés dans un court délai. Alors, vous avez aujourd'hui ce que le président vient de dire, il y a des personnes qui sont chargées pour ça. Mais nous déplorons une chose que non, quand il est important de choses comme ça, nos frères ne se laissent pas voir. Nos frères ne se laissent pas voir. Et maintenant, certains membres de la communauté. Ouais, il y a des gens qui ne se laissent pas voir. Aujourd'hui, maintenant, quand la personne qui a la tête sera maintenant rare, c'est le moment que les combats vont s'élever. Donc pourquoi ils ont préféré lui? Pourquoi ils ont préféré lui, ainsi de suite. Mais ce qui est très important, non, parce que nous, ça fait mal au cœur. Nous, en tant que les dirigeants, on voit ce qu'on peut cacher, nous on a appelé de dire ça tout haut. Parce que nous sommes demandés de leur dire la vérité que non, il est important chaque fois qu'on dit il y a quelque chose qui veut se faire pour la communauté, tout le monde est appelé. Parce que quand on avait la TCT communiquée, c'était pour tout le monde. On n'a pas choisi des personnes. Alors il est temps maintenant que la conscience de tout le monde soit éveillée maintenant. Pour les prochaines réunions, quand on va remettre maintenant des projets, que tout le monde puisse avoir l'idée sur tous ceux qui seront. Dites, voilà un peu ça, c'est ce que je peux dire dans le bref temps que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Monsieur Fiston, une question. En 5 lignes, qu'est-ce que les Congolais qui vont nous regarder, qui vont vous regarder, peuvent retenir, ceux qui habitent Galesbourg,
et ceux qui sont dans les autres États, en synthèse de ce qui s'est passé ici. Parce que les gens doivent quand même avoir une synthèse de ce qui s'est passé ici. Bon, compte tenu de la synthèse de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons eu une réunion avec la communauté pour parler de projets, de business par rapport à notre communauté congolaise. Ici à Galesbourg, le gouvernement de Galesbourg a constaté que plusieurs immigrants africains ont commencé à quitter la ville et s'est demandé pourquoi les Africains quittent la ville de Galesbourg pour d'autres États. Et c'est comme ça, comme le président l'a martelé avant, nous avons eu à rencontrer le maire de Galesbourg pour lui poser les problèmes que les Africains ont ici dans cette ville, compte tenu du travail. Et quand on lui a parlé, on lui a dit que la raison pour laquelle les Africains quittent la ville, c'est parce qu'il n'y a pas de travail et il n'y a qu'une seule compagnie qui est Farmland à Mammouth. Et si les Africains sont chassés de cette compagnie ou limogés, ils n'ont pas d'autre issue ici à Galesbourg, il n'y a pas de travail rémunérateur qui peut les aider à prendre soin de leur famille. C'est pourquoi ils quittent la ville. Et c'est comme ça dans cet esprit, il a voulu que nous puissions nous concerter en tant qu'une communauté, de pouvoir essayer de voir si ils peuvent nous aider, parce qu'ils ont la possibilité de le faire, de nous aider à créer du travail, de créer des business qui peuvent aider la population africaine de cesser de quitter la ville de Galesbourg. C'est ça un peu dans cet esprit, c'est comme ça qu'on a eu cette réunion et on voulait informer notre communauté qu'il y a des opportunités. S'ils ont des idées, des business, ils veulent faire des affaires, le gouvernement de Galesbourg est capable de les aider. Mais on ne peut pas aller individuellement, on doit se concerter, on doit parler. C'est pourquoi nous sommes concertés et le président a donné des responsabilités à 3 personnes aujourd'hui et ces personnes peuvent être contactées et je crois après cette diffusion ils peuvent aller sur leur compte WhatsApp et les noms de ces personnes seront publiés. Ils pourront contacter ces personnes s'ils sont intéressés au projet qu'ils seront assignés. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, on en parlait en long et en large. Je ne veux pas vraiment... on n'a pas tout le temps de parler de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent toujours nous contacter. On pourra leur informer et leur dire qu'est-ce qui se passe et comment ils peuvent entrer en contact avec les personnes assignées pour qu'ils puissent donner leurs idées, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à commenter. Il est vrai que nous demandons, nous interpellons à tous les membres de la communauté de pouvoir prendre part à cette opportunité. Parce que on a dit souvent que les États-Unis, c'est un pays des opportunités. Voilà, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et nous demandons à tous ceux qui se sentent capables, qui essaient de nous contacter, qui essaient de souscrire, mais en bloc. En bloc, cette fois-là, nous avons dit pour celles qui veulent investir ou rester dans le domaine de l'agriculture, nous avons notre frère J.C. Kitete qui va pilonner les projets du côté agriculture et du côté restauration, avoir un grand restaurant ici à Galesbourg. Maman Kati Kapé, ça est mieux placé là aussi, pour que nous puissions faire un grand store ici à Galesbourg qui pouvait engager plus de personnes. Nous avons Ndeko et Mbaya, vous pouvez toujours les contacter. Mais notre numéro est là, vous pouvez toujours nous appeler. Ceux qui sont évidemment dans notre plateforme, les communiqués se passent. En tout cas, n'hésitez pas, c'est une opportunité. Nous avions fait notre part, faites aussi votre part. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la religion, aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État d'Illinois, dans la ville de Champaign, il sera tenu une journée unique prophétique par des serviteurs de Dieu ce dimanche 30 janvier
2022 de 11h à 13h par le pasteur Aimé Batoba et le prophète Jean-Marie Kanganga. Il vous invite à rehausser de votre présence pour la manifestation de la gloire de Dieu. Suivez ces messages et soyez édifiés. Hi everybody and welcome. We're inviting you to a day of prayer in Champagne, the 30th, with the Prophet Jean-Marie. Everybody that lives in Champagne is welcome. You're all invited. Come with us and pray. Comme la sœur Dorine vient juste de le dire, nous aurons une journée prophétique le 30 janvier à Champagne. Donc ne manquez pas, tout habitant de Champagne, venez prier avec nous et recevoir la gloire de Dieu. Vraiment ne manquez pas. We will meet in Champaign, Illinois at the Church of Rassemblement des Vainqueurs at 2 p.m. Welcome everybody! Shalom, shalom tous les habitants de Champagne, Illinois. Je vous invite à un matin prophétique. C'est une journée exceptionnelle, une journée prophétique que je vous invite à l'église Temps Fort avec Jésus-Christ. Je vous invite de partout. Qui a comme thème Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou fils de l'homme pour se repentir. Je t'invite, toi qui traînes encore, tu as des problèmes, des choses qui ne marchent pas, viens, je t'invite. Psaume 34, verset 7, la Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Viens vivre la grâce et témoigner la gloire de Dieu. N'oublie pas, une seule place, Temps Fort avec Jésus-Christ, avec l'homme de Dieu Aimé Batoba. Soyez le bienvenu de partout où vous êtes. Tu restes où, à Macon, Mahom, venez contempler la gloire de Dieu. Parce que tant que Dieu existe, il n'y aura pas de problème qui vont encore exister. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ça n'est fini ici pour le journal Talatala Congo JTT numéro 3. Au nom de toute l'équipe de ces deux chaînes de télévision, TSTV et Talatala Congo, nous vous remercions pour votre confiance. Merci parce que vous êtes toujours nombreux à suivre et à être informés chez nous. Parlez de nous chez vos copains. Faites parler de ce journal dans vos familles, dans vos clubs d'amis, dans vos entreprises. Et surtout, si vous avez vos business, si vous avez vos magasins, nous pouvons assurer la promotion. Passez vos messages sur la bande passante et surtout, nous sommes prêts à vous accompagner. Donnez-nous des informations, appelez-nous, contactez-nous pour d'autres informations qui vous concernent et surtout, soyez toujours prêts pour être informés. Merci à Jean-Francis Mongoulou qui était derrière cette caméra et qui avait réalisé ce journal. J'ai dit un grand merci à l'ensemble de la population congolaise habitant de la capitale Illinois. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent. Je dis merci à tous les hommes de Dieu et à tous ceux qui aiment notre chaîne. Soyez toujours branchés et soyez toujours informés dans ces grands journaux JTT, votre journal. Merci.